Le 8 mars est la journée de la femme. Nous avons décidé à la Seine-sur-Mer de développer cette journée en une semaine. Nous avons conscience que nous pourrons avoir une égalité de traitement entre les hommes et les femmes le jour où les hommes seront autant impliqués dans ce combat que les femmes. Nous avons la chance, à travers ces manifestations, d'avoir un certain nombre d'hommes engagés. Nous avons un élu homme qui est dédié à l'égalité homme-femme. Et c'est un message extrêmement positif, notamment pour les plus jeunes d'entre nous, pour les petites filles, pour lesquelles nous nous battons aujourd'hui, pour qu'elles puissent conserver leurs rêves et évoluer dans un monde qui n'a plus de genre. C'est important pour les générations à venir, c'est important pour le combat de celles qui le mènent depuis très longtemps, c'est important pour l'ensemble de la société de vivre sur cette équité homme-femme qui représente l'humanité. Madame de Gouges publiait en 1791 « La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit ». Mais ce n'est qu'un siècle et demi plus tard, en 1946, qu'il sera inscrit en préambule de la Constitution « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ». Réfléchir par soi-même, se libérer par le savoir et fonder sa propre pensée. Puis, la porter, la défendre, être entendu et enfin compter sur les lois qui régissent le monde, le vivre ensemble et le vivant. Bien des femmes ont contribué à être ce que je suis depuis le siècle des Lumières, et en sourdine bien avant que nous ayons voix au chapitre, ou plutôt que nous nous emparions de la parole. Qu'elles soient mathématiciennes, physiciennes ou femmes de lettres, elles ont toutes contribué à la défense de l'esprit critique et de la liberté, parfois au péril de leur vie.